C'est l'image de la Dombes, des étangs, des oiseaux. Le paradoxe veut que la sécheresse frappe ici en premier. L'alerte est donc renforcée, selon les termes de l'arrêté préfectoral, qui limite déjà les prélèvements en eau à la nuit. Les années précédentes, on a eu des arrêtés à partir de fin juillet. Bon, on va dire que la période critique est passée, on arrive, nous, à s'en sortir, quoi. Mais quand c'est déjà avant la saison, c'est pour ça qu'on est inquiet. Pour l'heure, la terre est encore un peu humide. Mais le maïs semé aujourd'hui aura sûrement besoin d'arrosage mi-juillet, moment critique de la floraison. Dans l'Ain, sur les 5 secteurs de gestion des eaux souterraines, seul le sud de la Dombe est concerné par l'arrêté sécheresse. On voit effectivement une baisse continue du niveau de la nappe depuis 2015 jusqu'en 2021. C'est relativement inquiétant et ça nécessite la mise en place de mesures. Éviter de trop pomper dans la nappe, c'est le mot d'ordre dans une région qui ne peut compter sur les sources. L'alimentation de cette nappe, c'est essentiellement via la pluie et le ruissellement, en sachant que nous avons désormais des épisodes de plus en plus intenses en termes de précipitations, qui ne favorisent pas en fait l'infiltration, mais plutôt le ruissellement. Et puis on a une nappe en fait qui se renouvelle en fait assez peu. Le remplissage des piscines, l'arrosage des pelouses, le lavage des voitures sont interdits. Le potager, lui, peut être abreuvé de 21 h à 9 h du matin. Devant autant de contraintes, Daniel a trouvé la solution. Je récupère toute l'eau de mes toits, j'ai des tonneaux et puis voilà, je m'en sers pour arroser. Et comme ça, finalement, vous n'êtes pas concerné par l'arrêté? Ah ben non, là pour le moment je peux arroser, du moment que je puisse pas d'eau ni rien. Mais s'il ne pleut pas, les réserves de Daniel risquent de ne pas suffire.